Bonjour à tous et bienvenue dans le 6e et dernier épisode de la série Dockerfile. Mais tout d'abord, un rappel des épisodes précédents. Dans le premier épisode, nous avons créé un fichier Dockerfile qui démarre un serveur Apache HTTP. Dans le second épisode, nous avons discuté du démarrage du conteneur et des instructions CMD et Entry Point. Dans le troisième épisode, nous avons repris la liste complète des instructions d'un Dockerfile et vu la liste de celles qui nous restaient à aborder. Dans l'épisode 4, nous avons parlé de l'instruction arg et dans l'épisode 5, de l'instruction env. Pour terminer la série, nous parlerons dans cet épisode des instructions workdir et user. C'est parti. Rappelons-nous du dernier épisode. Nous avons créé un fichier Dockerfile qui fabrique une image Nginx. Reprenons ce fichier. Comme nous l'avons expérimenté plusieurs fois, la commande run nous permet d'exécuter des commandes Linux sur l'image de base au moment de la construction de notre nouvelle image. Les commandes sont exécutées par rapport au répertoire de travail, qui par défaut est la racine. La subtilité, c'est que le répertoire de travail est invariable. Il ne change pas entre deux instructions, sauf si j'utilise l'instruction workdir. Petit exemple. Dans mon exemple, je change mon répertoire de travail et le set à /bin. Toutes les commandes run s'exécuteront donc par rapport à /bin. J'utilise ensuite l'instruction run pour exécuter les commandes suivantes. Tout d'abord ls pour lister le contenu du répertoire de travail, ensuite cd ... pour me positionner au niveau du répertoire parent du répertoire de travail, et enfin j'exécute la commande ls. Si tout ce que je vous ai raconté est correct, malgré le cd ... les deux commandes ls vont afficher la même liste de fichiers, la liste des fichiers du répertoire de travail, à savoir /bin. Tout ça parce qu'entre deux instructions, le workdir ne change pas. Le premier ls m'affiche bien le contenu de /bin, et le second, la même chose. Avant de nous quitter, une utilisation rudimentaire de la commande user qui permet de choisir avec quel utilisateur va tourner le conteneur. Je crée une nouvelle image avec pour base l'image Ubuntu. J'utilise run pour créer un utilisateur et je le sélectionne avec user. Je crée l'image. Puis je crée un conteneur et surcharge la commande de lancement pour m'y connecter directement avec un shell. Si je tape ID, l'utilisateur courant est bien Gimli, celui que j'ai sélectionné avec l'instruction user. Que d'émotion, cette série touche à sa fin. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Merci beaucoup et à bientôt.